Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière partie consacrée à la ville de Rishikesh et cette troisième vidéo, troisième partie du voyage. Alors je vous retrouve là au bord du Gange, qui est une énergie forte, qui est une des raisons pour laquelle je viens à Rishikesh en fait. C'est pour le Gange, pour l'atmosphère, pour l'énergie du lieu et pour rien d'autre. Notamment, c'est la ville par excellence, on dirait que c'est la capitale du développement personnel, avec de nombreux ashrams ici. Alors moi, ça n'a jamais été mon chemin d'aller dans les ashrams. Ça n'a jamais été mon truc, la vie communautaire. Moi, c'était plutôt l'école de la vie. Et donc ici, ça a été encore vrai en Inde, où ce qui m'a intéressé, où l'Inde que j'aime, l'Inde qui m'attire, c'est celle des endroits qui n'est pas forcément hyper touristique, mais surtout où l'énergie est forte. Alors Rishikesh, c'est plutôt relaxant. Moi, j'aime bien y arriver. Quand j'arrive en Inde, j'aime bien passer par Rishikesh comme première étape parce que c'est une ville relaxante, pas trop de bruit, on n'est pas trop ennuyé. Et puis on se fait petit à petit à cette arrivée en Inde qui demande un petit peu de temps pour un petit peu de temps d'adaptation. Mais comme c'est la ville des ashrams, je voulais quand même vous en faire visiter un. Et j'ai choisi un lieu mythique que j'ai découvert moi-même en filmant pour la première fois. C'est l'ashram en fait où sont allés les Beatles en 68. C'est un lieu assez étonnant, assez intéressant, qui est un peu en ruine, qui a été laissé à l'abandon en 1997. Et là maintenant, c'est l'État indien qui l'a récupéré et qui veut en faire un éco-resort. Alors, allons-y. Partons pour cette découverte de cet ashram. Alors, j'ai pas pu emmener ma nouvelle amie, mais comme je vous le disais, ici en Inde, c'est génial, on n'est jamais seul. Hein, ma belle? Waouh, t'es chouette, toi. Pas oublier de conduire à gauche. Ça, de temps en temps, ça m'arrive et j'avoue que c'est dangereux. Là, on arrive à l'entrée de la réserve de Tigre et si j'ai bien compris, c'est une réserve naturelle. Je vais aller demander aux policiers. Namaste Ji. I'm looking for the Beetle ashram. You know Beetle's ashram? I think it's in this way. Huh? Okay. Dhanyavad. Toujours le Gange à côté. Ah, c'est un bel endroit. Hein. Donc apparemment c'est possible de le visiter. On va aller voir ça. Possible to come in? Yeah, my friend. Come here, take ticket. Tout est vraiment un peu à l'abandon. Mais c'est assez beau de voir comme la nature reprend le dessus. Avec un petit clin d'œil aux Beatles. Puis juste au moment où j'arrive, le soleil pointe le bout de son nez. C'est gigantesque. Avec des bâtiments laissés à l'abandon absolument partout et puis des super beaux bâtiments.
C'est mes nouveaux amis. Yeah. New friend. Nous sommes le mardi 12 juillet, il est à peu près 6h30 du matin. Le jour se lève sur Rishikesh. Alors c'est un moment propice ici pour se mettre tranquillement en route le matin. Les Indiens ont pour coutume de se lever avec le lever du soleil, pour déjà commencer par saluer cette nouvelle journée. Alors pour moi, c'est mon dernier jour à Rishikesh. Demain, je reprends la route. Je vais quitter les contreforts de l'Himalaya, le nord-est de l'Inde, pour aller pour une destination. Pour l'instant, je ne vous dis pas grand-chose, mais je vais plutôt aller vers les plaines. Finir les montagnes que j'adore. Ce magnifique Himalaya. Et puis cette ville de Rishikesh. Alors Rishikesh, j'aime bien y arriver, puis j'aime bien aussi en repartir. Voilà, là ça va faire une dizaine de jours maintenant que je suis là. Le temps passe très vite, mais c'est suffisant, ça y est, je me suis adapté, je peux rentrer dans l'Inde que j'affectionne plus particulièrement. Et quitter la ville des Rishis. Alors je ne vous ai pas trop parlé de l'histoire de Rishikesh, mais je vous laisserai voir par vous-même si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin sur cette ville qui est une ville sacrée, hein, dont les Védas, qui est mentionnée dans les Védas, qui sont les textes fondateurs de l'hindouisme. Alors ici, il y a une longue histoire des ashrams pour les Indiens, mais aussi pour les Occidentaux. Ma compagne Delphine Tomaselli, qui est venue pour la première fois en Inde en 2010 et qui est arrivée par Rishikesh par une grosse fête, une Mea Kumbh Mela qui se passait à Haridwar, qui est une fête qui a lieu tous les 12 ans. Et Rishikesh étant sur le territoire d'Haridwar, c'est aussi une ville sacrée. Et là, ça se déroulait à la haute saison, ici, hein, parce que pour l'instant, c'est la basse saison, là, c'est très calme. J'ai jamais vu même la ville aussi vide, finalement, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et donc, elle me décrivait cette ville comme étant l'hôpital pour les Occidentaux en mal de spiritualité. Alors c'est vrai, c'est aussi ce que j'aime ici, et c'est pour ça que j'y reviens aussi, pour voir un peu le chemin parcouru. Et la première fois que je suis arrivé à Rishikesh, c'était assez étonnant, c'était et rassurant et inquiétant à la fois. Rassurant parce que c'était positif pour moi de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient en recherche. D'ailleurs, ça a un nom en Inde, hein, ces gens qui sont en recherche, ça s'appelle les seekers. Et en même temps inquiétant parce que je prenais conscience qu'il était plus facile de se perdre ici que de se trouver. Alors voilà, je vais finir sur ces quelques mots et puis je vais vous retrouver une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Là, en l'occurrence, je vais remonter sur mon destrier de fer. Il y a un long périple qui m'attend. Donc je ne pense pas vous retrouver avant une semaine, 10 jours. J'en profite pour vous remercier de me suivre. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Ça m'amuse. Et puis, non seulement à les faire, mais aussi à les partager.
Donc un grand merci à vous de me suivre et puis je vous dis à très bientôt et vous donne rendez-vous dans quelques temps pour de nouvelles aventures. Au revoir.